Bonjour, je m'appelle Isabelle Bussière, je suis responsable communication et marketing à l'École supérieure de ballet contemporain de Montréal. Mon nom est Marie-Claude Bérard, je suis coordonnatrice au service aux étudiants à l'INIS. Je suis Lucie Boissineau, directrice artistique et des études de l'ADMI. Je suis Yves Daou, professeur au Conservatoire de musique de Montréal depuis très longtemps. Bonjour, je suis Louise Richer, directrice de l'École nationale de l'humour. Alors bonjour, je suis Éric Cabana, je suis assistant de la direction artistique de l'École nationale de théâtre. Bonjour, je suis Marc Lalonde, je suis directeur général de l'École nationale de cirque ici. Et on accueille plusieurs étudiants d'autres écoles de l'ADESAM aujourd'hui qui vont être encadrés par une quinzaine de nos enseignants de toutes sortes de disciplines. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter la diversité des arts du cirque, donc les 5 grandes familles disciplinaires que sont l'acrobatie, les équilibres, les aériens, le jeu clownesque et puis les manipulations. Donc nos étudiants de toutes les écoles, avec les nôtres, vont participer dans divers ateliers pour expérimenter leur propre vertige, leur souplesse, leurs habiletés psychomotrices en jonglerie, tout ça dans la plus grande sécurité, bien entendu, et puis avec plaisir, le plaisir de la découverte. Alors, donc, nous sommes au Conservatoire de musique de Montréal où nous accueillons aujourd'hui, 13 novembre, vendredi 13, 12 étudiants qui viennent donc d'à peu près toutes les écoles participantes. Et ils ont un programme extrêmement chargé. On leur fait faire actuellement de l'improvisation avec des musiciens. Ensuite, on va leur faire ils vont faire un cours de sonorisation, d'improvisation à caractère radiophonique. Et puis finalement, ils vont pratiquer la diffusion électroacoustique ou la diffusion immersive, comme dirait mon ami Louis Dufort. Et nous sommes 6 professeurs, 6 formateurs, donc qui allons les suivre tout au long de cette journée mémorable. Alors, ce matin, on a commencé à 8h30. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner un aperçu de ce que peut ressembler une journée à l'École nationale de théâtre. Alors, on a commencé ce matin à 8h30 avec un entraînement physique, tout le monde dans le gymnase. Là, en ce moment, ils sont en chorale avec Catherine Gadois. Un petit peu plus tard, ce matin, il va y avoir de l'impro et combat de scène. L'impro avec Rénal Robinson et combat de scène avec Jean-François Gagnon. Heure de lunch, et ensuite en après-midi, il y a un atelier de 3 heures d'écriture dramatique et d'interprétation. On va séparer tout le monde en petits groupes de 5 à 6 personnes. Ils vont devoir écrire une courte scène de 5 minutes et la présenter en lecture à la fin de l'après-midi. Alors ça va ressembler un peu à ça. On est content d'accueillir les autres étudiants des écoles d'art supérieur de Montréal. C'est une super journée. Aujourd'hui, on a accueilli 9 étudiants qui provenaient de diverses écoles, dont l'École nationale de théâtre, l'INIS, le Centre NAD, l'École nationale de cirque et l'ADMI. Donc, ce matin, il y a eu une relativement courte période où ils ont été un peu initiés aux grands principes de l'humour. Par la suite, ils ont fait des exercices d'échauffement, de créativité, d'improvisation avec 3 professeurs de l'école. Alors, c'était vraiment une super expérience, très excitante, j'ose croire, pour les participants. Et je dois vous avouer, très excitante pour les professeurs qui se nourrissent également de ces échanges-là, d'avoir eux-mêmes à travailler ensemble et d'avoir à travailler avec des profils d'étudiants différents. Alors, j'ose espérer que c'est une chose à refaire. Ou sinon, tu vois, là, on a les rochers, on a le sentier pour expert. Tu fais cet expert? Hey, ça me tente vraiment, là! Aujourd'hui, on accueille au moins 16 jeunes personnes qui, depuis le début de la journée, alternent des activités d'observation de ce qu'on fait ici à l'école pour la formation professionnelle et aussi de participation. Alors, ils vont pouvoir avoir un petit numéro dansé à la fin de la journée, ayant vécu en observant puis en pratiquant eux-mêmes une journée pleine de danse.
J'avoue que c'est très touchant. Je suis complètement heureuse de cette activité. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour et qui essaient de voir là, ce qui se passe d'extraordinaire aujourd'hui à la nuit. Il nous a fait plaisir d'accueillir ce matin 14 étudiants en provenance de toutes les écoles faisant partie du réseau ADESAM. Nous sommes en train de préparer 5 tournages parce que tout ce beau monde-là est divisé en équipes avec des initiés des années antérieures et sont en train de nous concocter 5 courts-métrages qui seront présentés ce soir lors de la soirée à la nuit. Alors, je pense que c'est une excellente initiative, c'est une très, très belle expérience pour nos étudiants et pour les étudiants des autres écoles. On est ravis. Donc, bienvenue chez nous à l'École supérieure de ballet contemporain de Montréal. Aujourd'hui, on reçoit 17 jeunes des différentes écoles de l'ADESAM. Ils vont faire un cours de ballet, un cours de danse contemporaine, de l'éducation physique et puis un petit cours de l'histoire de la danse. Donc, ils vont vraiment toucher à tout ce qu'on fait ici à notre école. Puis, à la fin de la journée, ils vont être capables de faire une petite démonstration de tout ce qu'ils ont appris chez nous. C'est un gros terrain de jeu, un gros carré de sable. Ils jettent là-dedans et ils disent vas-y, amuse-toi, tu peux faire ce que tu veux. Ça m'a ouvert d'autres horizons cette journée-là. Écoute, j'ai été très agréablement surpris. J'ai passé vraiment une merveilleuse journée. C'était quelque chose d'assez excitant.